Sirat Parashat Chayei Sarah. Dans le début de la paracha de Chayei Sarah, Avraham Avinu il envoie son serviteur Eliezer pour qu'il aille chercher une femme pour son fils Yitzhak, donc pour qu'il aille chercher Rivka. Et à ce moment-là, avant de l'envoyer, Abraham il fait jurer Eliezer, il lui dit: mets ta main sous ma hanche et jure-moi que tu feras ton maximum pour aller dans ma famille chercher une femme pour mon fils, etc. Et que tu prendras pas une fille de Canaan pour mon fils. Pourquoi Abraham il a dit mets ta main sous ma hanche? Parce qu'on sait que on apprend de là, la Gemara apprend de là que quand on fait un serment, quand on jure à quelqu'un, on doit tenir dans sa main un objet de mitzvah. Et la halakha elle est qu'on doit tenir un Sefer Torah ou à la limite on peut tenir des tefilines. Et la Gemara dit là-bas qu'un Talmid Chacham, c'est-à-dire un érudit, lui, il peut faire même dès le début, même s'il y a quand même un Sefer Torah, il peut quand même faire avec des tefilines. Et donc, en ce qui concerne Abraham, lui, il avait ni Sefer Torah, ni tefilines. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, mets ta main sous ma hanche, ça voulait dire... Donc, il lui a dit, mets ta main sous ma hanche, comme il n'avait pas de Sefer Torah, il n'avait pas de tefilines. Donc, la mitzvah qu'il a choisie, c'est la mitzvah de la Brit Mila, donc il lui a dit, mets ta main sous ma hanche. Maintenant, d'où on apprend que nous, dans la halakha, on doit faire avec un Sefer Torah ou avec des tefilines, alors qu'Abraham Avinu, il a fait avec la Brit Mila. Il y a encore une autre question, c'est que là-bas dans la Gemara, en fait, il s'agit d'un serment particulier. C'est le serment de celui qui a reconnu à moitié ce de quoi il est accusé. Alors qu'a priori, ça c'est Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, on aurait dû apprendre de ça pour tous les serments. Alors en vérité, dans la Chassidut, on explique que le mot serment, sur le mot shvua en hébreu, ça a la même racine que le mot rassasié. Pourquoi? Parce que quand on fait un serment, le ciel il nous rassasie, donc Hachem il nous rassasie des forces nécessaires pour accomplir ce serment. C'est pour ça que quelqu'un il peut faire le serment de faire une mitzvah, parce que même si en vérité il a déjà fait ce serment-là au don de la Torah, il peut quand même le refaire parce que ça va lui donner des forces en plus pour faire la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on fait jurer à l'âme avant qu'elle descende d'ici-bas, soit un juste, soit pas un méchant, etc. Ça lui donne les forces nécessaires pour accomplir sa mission. Et comment on peut concrétiser ça? Comment on peut attacher ça avec quelque chose de matériel? Avec une mitzvah. La mitzvah, c'est un envoyé de Dieu qui est là pour nous lier avec les forces d'en haut que Dieu il nous accorde. La mitzvah, c'est une partie de Dieu, quelque part. Comme on est matériel, on a besoin de faire quelque chose de matériel et donc de s'unir avec Dieu à travers quelque chose de matériel, à travers une mitzvah. Et donc c'est pour ça que quand on fait un serment, on prend un Sefer Torah pour vraiment matérialiser et se lier directement avec les forces qu'on va recevoir pour accomplir ce serment-là. Donc en l'occurrence, on prend un Sefer Torah ou des tefilines. Alors maintenant, ça explique pourquoi on prend un objet pour faire le serment. Maintenant, pourquoi la Torah particulièrement? Un juif, quand il se trouve dans un endroit, il doit tout faire pour transformer la matérialité de cet endroit-là en Kedusha, en sainteté, en spiritualité. C'est quoi le meilleur lien qu'il peut faire? C'est avec la Torah. Le meilleur moyen de faire ça, c'est avec la Torah. Parce qu'en vérité, le monde il a été créé par la Torah, comme on dit que Dieu il a regardé dans la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire que la Torah elle est forcément liée avec tout ce qui concerne le monde. Donc si tu veux transformer la matérialité d'un endroit, alors forcément la meilleure chose pour le transformer, ce sera avec la Torah. Alors maintenant on comprend pourquoi on prend un Sefer Torah. Maintenant pourquoi des tefilines? Parce qu'il y a un midrash qui dit que les Israël ils ont dit devant Dieu: regarde Hachem, on n'a pas assez de temps pour étudier la Torah. Dieu leur a répondu: alors dans ce cas-là, mets les tefilines le matin et ça remplacera, entre guillemets. C'est-à-dire que la tefilin, ça peut remplacer la Torah, entre guillemets dans certains cas. Pourquoi? Parce que c'est quoi le but de la Torah? C'est d'encadrer les sentiments et toutes les midotes avec le sechel, avec l'intellect. L'intellect qui va encadrer les sentiments pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure manière possible, comme la Torah le veut. Et tefilin, c'est la même chose, on met des tefilin sur le bras et sur la tête, donc les sentiments et l'intellect. Donc on peut comparer ça. C'est pour ça qu'on peut remplacer par des tefilin. Maintenant, c'est vrai que c'est que si on n'a pas de tefilin, c'est pour ça qu'on dit que les Israéliens ont dit on n'a pas le temps d'étudier la Torah, mais ils voudraient étudier la Torah, mais ils ne peuvent pas. Alors dans ce cas-là, on peut remplacer. Pourquoi l'érudit peut faire que la tefilin? Parce qu'en vérité, on explique que l'érudit il est complètement séparé du monde. Il est censé être séparé du monde. Donc lui, il ne peut pas avoir un lien avec le monde donc, qui est représenté par la Torah. Par contre, il peut avoir le lien avec les tefilin, puisque lui-même, son cerveau et son cœur, ça, il est complètement lié à Dieu et à la Torah avec ça. Donc les tefilin, ça peut remplacer pour lui. Juste une petite parenthèse comme ça. Alors, du coup, pourquoi Abraham il a pris la Brit Mila? Quel rapport? C'est ni la Torah ni les tefilin. Alors, il dit on va d'abord comprendre ça en répondant à une autre question. Pourquoi Abraham? On sait que les Avot, les pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., ils ont toujours fait toute la Torah, même s'ils n'avaient pas encore eu le don de la Torah, ils ont toujours fait toute la Torah.
Pourquoi la mitzvah de la Brit Mila, Abraham, il l'a pas fait? Il a fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Il faisait tout. Pourquoi il a attendu pour la mitzvah de la Brit Mila? Rabbi répond à ça en disant que d'abord, on va expliquer c'est quoi la différence entre avant Matan Torah et après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, on ne pouvait pas, comme on a déjà expliqué, la spiritualité et la matérialité, elles n'étaient pas liées. Ça veut dire que quand on faisait une mitzvah, il n'y avait pas de gdusha, de spiritualité dans l'objet matériel avec lequel on fait la mitzvah. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des tefilines et après, les tefilines, elles n'étaient pas du tout pures, on pouvait les jeter à la poubelle. Après Matan Torah, on a pu vraiment rentrer de la spiritualité et de la sainteté, même dans les objets matériels. Alors, une des raisons pourquoi, c'est parce que comme nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Avot, ils faisaient les mitzvot par leur force à eux, alors ils n'avaient pas cette force-là de mettre la spiritualité à l'intérieur du matériel et que ça puisse rester constamment après. Alors que quand on est après Matan Torah, alors c'est plus notre force à nous, c'est la force d'Hachem, et donc à ce moment-là, on a la force, on a la possibilité de rentrer complètement, d'intégrer une spiritualité et une sainteté, même dans les choses les plus matérielles. Alors ça, c'est après dans le Zohar. Par contre, avant, qu'est-ce qu'ils avaient? C'était quoi leur seul moyen d'incruster la spiritualité et de faire en sorte que la mitzvah elle reste avec l'objet même après? C'était la mitzvah de la mitzvah. La mitzvah de la mitzvah, une fois que tu l'as faite, et ben elle reste. Forcément, elle va rester. Et c'était la seule mitzvah qui était comme ça. Et si Abraham Avinu a attendu que Dieu lui demande, c'est parce qu'en fait, comme on l'a dit, il avait besoin d'avoir un ordre de Dieu, d'avoir les forces de Dieu d'en haut pour que la spiritualité elle puisse rester dans la mitzvah et rester complètement. Donc en vérité, il a eu, avec cette mitzvah-là, juste la mitzvah de la Brit Mila, il a eu la même force que nous, les mitzvot qu'on fait après Matan Torah. Donc en vérité, maintenant on comprend pourquoi Abraham Avinu il a pris la mitzvah de la Brit Mila et pas Sefer Torah. Abraham Avinu n'avait aucun objet où il y avait de la spiritualité, aucune mitzvah où il y avait vraiment de la spiritualité qui restait de manière permanente. La seule mitzvah qu'il avait comme ça, c'était la mitzvah de la Brit Mila. Parce qu'il avait eu les forces d'en haut, à travers l'ordre d'Akadosh Baruch qui lui a donné les forces qu'il a, comme une fois encore, rassasié de force pour pouvoir mettre de la spiritualité dedans, même dans l'objet matériel. Et donc à ce moment-là, donc c'est la même chose que le Sefer Torah. On a dit Sefer Torah, il est là pour transformer le monde et les choses matérielles en spirituelles. Donc en vérité, Avraham Avinu, son Sefer Torah à lui à l'époque, avant le don de la Torah, ça c'était la Brit Mila. Et maintenant on va comprendre pourquoi cette loi elle s'applique dans le cas de quelqu'un qui reconnaît seulement à moitié ce qu'on lui reproche. En vérité, spirituellement, qu'est-ce que ça représente? On parle, c'est quoi le cas matériel? C'est quelqu'un, il a volé quelque chose et il veut pas reconnaître que c'est lui qui a volé, mais il reconnaît que bon, il a volé une partie, mais pas entièrement. À ce moment-là, on le fait jurer avec un Sefer Torah, etc. Pour lui faire peur, pour le rappeler un petit peu et pour qu'il avoue entièrement sa faute. Dans le spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, de quoi on parle? Qu'est-ce que tu as volé ici? Comme on l'a dit, Hachem nous donne cette force-là dans chaque mitzvah de raffiner le monde, etc. Hachem nous donne la possibilité de faire les mitzvot. Quelqu'un, ça en vérité, c'est une force qu'on doit rendre à Hachem après. On doit lui rendre. Comment on doit lui rendre? On doit reconnaître que tout ce que Hachem il a fait, c'est pour le bien, etc. Tout ce que Hachem il a fait, c'est lui qui l'a fait. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est uniquement grâce à lui. Maintenant, quelqu'un qui reconnaît pas ça, ça veut dire quelqu'un qui va dire ok, Dieu il a fait ça et ça, mais moi j'ai fait ça. Et ça, c'est moi qui ai fait. Et ça, c'est grâce à moi. Et ça, c'est grâce à moi. Et ça, c'est pas grâce à mon travail, etc. En vérité, lui, il rend pas à Hachem ce qu'il lui doit, donc il vole, entre guillemets, il reconnaît que à moitié. Alors, quelqu'un, il va jamais reconnaître à 100%, il va jamais dénier à 100%, parce que même dans la halakha, c'est comme ça, on dit que quelqu'un, devant son débiteur, c'est-à-dire devant le créateur, tu peux pas dire, non, il n'y a rien qui est à Dieu, ok, d'accord, tu peux dire ça, c'est grâce à Dieu, ça, c'est grâce à Dieu, telle chose, mais tout ça, tout le reste, là, non, là, c'est grâce à moi. Alors d'accord, tu vas pas tout nier, ça c'est impossible. Mais même le fait de dire non, ça c'est grâce à moi et ça c'est grâce à mon travail, etc. Là, en vérité, c'est le même cas que celui qui rend pas. Et à ce moment-là, c'est pour ça que on lui donne un Sefer Torah pour faire jurer. C'est-à-dire, on lui rappelle que son travail c'est de prendre les choses matérielles et de les éclairer, prendre ce monde-là et de les éclairer. Et son travail, c'est tout le temps de faire à 100% et de se donner que toute son existence, elle provient uniquement de Dieu et que tout provient uniquement de Dieu. Et là, tu lui rappelles complètement. Ça, c'est le sens profond du serment. Que on fait prendre un objet qui est en lien avec le monde, qui est une mitzvah, ou avec laquelle on raffine le monde, et on lui fait prendre conscience à cet homme-là qui ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu dans chaque chose. Et on lui dit, regarde, dans tout tu dois mettre la spiritualité, dans tout tu dois reconnaître que ça vient de Dieu, et ça vient de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on lui fait prendre un Sefer Torah, comme on a expliqué, pour qu'il reconnaisse tout. Pourquoi? On lui dit, regarde, étudie la Torah, prends le Sefer Torah, étudie la Torah jour et nuit, et tu vas finir par comprendre
que tout vient uniquement de lui. Ou à la limite, si t'as pas le temps, alors mets les films le matin. Ça veut dire encadre tous tes sentiments avec son intellect. Et ça veut dire évite au maximum que le etc. Ils prennent le dessus. C'est-à-dire que les mauvais sentiments ils prennent le dessus. Intègre, encadre complètement tous tes sentiments avec ton intellect en mettant les films. Et par là, tu vas arriver à reconnaître complètement. Ça veut dire à reconnaître complètement que tout vient uniquement d'Hachem. Donc en vérité, l'enseignement pour nous, c'est de savoir que quand on sort dans le monde matériel, quand on va travailler et qu'on va essayer de transformer tout le matériel en spirituel et en sainteté, il faut d'abord commencer par prendre sa Torah. Ça veut dire commencer par étudier la Torah. Commencer par encadrer les sentiments par le cœur. Encadrer les sentiments par le cerveau, pardon. Afin de reconnaître que tout vient de lui. Et seulement à ce moment-là, on aura la, la possibilité et les forces de transformer tout le matériel qu'on travaille en spirituel.